d'hommes dans la nuit, le long d'une route, bien loin, dans le nord-est de la Grèce. Nous nous arrêtons près d'eux. Islem accepte de nous parler. Il a 20 ans, il voyage avec des amis. 2 viennent d'Algérie, le 3e de Casablanca au Maroc. Islem vient de traverser en secret la frontière turco-grecque. C'est un clandestin. La situation là-bas, la vie en Algérie, est vraiment difficile. On ne gagne pas assez d'argent, le quotidien est trop cher. C'est pour ça qu'on va aller en Belgique ou en France, pour y chercher du boulot, pour y travailler. Nous avons quelques sous, un peu d'argent pour acheter de quoi manger. Nous ne sommes pas des voleurs, non. Ça fait maintenant 2 heures qu'on marche et on va continuer à pied jusqu'à Alexandroupouli. Et à pied, c'est assez loin. Alexandroupouli est à 80 km au sud. Les Algériens se dirigent vers un pays francophone. Leur ami marocain rêve de l'Allemagne. C'est en avion que les Marocains et les Algériens se rendent à Istanbul. Ils n'ont pas besoin de visa. Ils embarquent ensuite dans des minivans qui les emmènent à Edirne, où des passeurs les font passer côté grec, soit à pied, soit via le fleuve Evros, et la traversée est risquée. Beaucoup de ceux qui traversent la frontière terrestre la nuit arrivent dans le petit village grec de Neavissa, comme ce groupe composé principalement de migrants venus du Maghreb. Mais il y a aussi des réfugiés en provenance du Pakistan et d'Afghanistan. Mohamed, Rachid et Sofiane arrivent d'Algérie. Était-ce difficile de franchir cette frontière très surveillée? Hyper difficile. Hyper difficile. D'ailleurs, je me suis complètement trompé de la boue. On a traversé des rivières profondes, boueuses. J'ai fait la mécanique pendant 2003. 2003 que je travaille la mécanique. Mais ça ne sert à rien de travailler en Algérie. Ça ne sert à rien. Tu travailles ou tu restes, c'est la même chose. Voilà. Je viens d'arriver via la Turquie. Regardez dans quel état je suis, mon état de fatigue, mes vêtements. C'est vraiment difficile de traverser la frontière par ici. Quelqu'un qui n'a pas vu ça de ses propres yeux ne peut pas comprendre combien c'est difficile de traverser. Il y a des gens qui meurent, des jeunes qui ne savent pas nager ou qui tombent à l'eau, ou d'autres qui se perdent sur la route. Il y a ceux qui ne reviennent pas, des gens qui se noient, et leurs parents ne savent même pas où ils sont. Le bus arrivera à 5 h du matin à Athènes. Certains des migrants essayeront alors de rejoindre l'Italie, la France, la Belgique ou l'Allemagne. D'autres resteront coincés en Grèce. Et d'autres encore n'auront même pas le choix. Le voyage leur aura été fatal. À cet endroit, raconte ce moufti, une jeune Somalienne est morte de froid. Des dizaines de clandestins meurent chaque année en voulant traverser l'Evros. Pour ceux d'entre eux qui sont de confession musulmane, ce moufti prépare une sépulture particulière. Pourtant, selon lui, personne ne devrait prendre de risque mortel, et traverser est un risque mortel, du suicide pur et simple, dit-il. La religion interdit de prendre des risques démesurés ou de se suicider. Il ne faut pas faire d'enterrement pour ceux qui se sont suicidés. Mais ici, nous faisons quand même la prière pour ceux qui sont morts en traversant cette frontière mortelle. Ils l'ont fait parce qu'ils ont perdu la tête. S'ils avaient vraiment su qu'ils allaient se noyer, ils ne seraient pas venus. إياك نعبد وإياك نستعين